Alors, Francis, tu as déjà écrit un texte sur ce que tu appelles Pauvreté Inc., Ouais. la business de la pauvreté. Il y a Ouais. plein d'organismes qui sont subventionnés pour supposément venir en aide aux gens pauvres, mais c'est une business. C'est une business, façon de parler. C'est une économie, on va dire ça. OK. Une économie qui est assez complexe, en fait, quand on y pense. Puis honnêtement, je suis tiraillé parce que, je veux dire, comme tout le monde, je pense, tu sais, je suis inquiet ou soucieux, tu sais, qu'à un moment donné, là, l'itinérance, ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, tu sais, c'est la misère humaine, c'est pas bon pour la ville, c'est pas bon pour le tourisme, c'est pas bon pour... tu sais, c'est pas bon pour rien, c'est pas bon pour le macro, là. Je veux dire, des gens dans la rue, là, c'est pas des gens qui sont heureux, pas des gens qui travaillent, c'est pas des gens qui fondent des familles, là, tu sais, Puis je veux dire, dans un pays, une nation riche et développée comme la nôtre, il me semble, tu sais, on devrait trouver. Il y a des endroits qui font mieux que ça. Bref, le Québec, c'est bizarre parce qu'en fait, souvent, on a structuré le financement, justement, autour de l'après. T'sais, fait que les gens sont dans la rue et donc là, on va comme s'assurer qu'ils soient bien dans la rue. T'sais, on va s'occuper d'eux, on va aider des travailleurs sociaux, on va créer des lits pour qu'ils puissent dormir entre deux passages dans la rue, on va donner des couvertures. Et malheureusement, trop peu en amont. Là, c'est-à-dire, pourquoi que les gens se ramassent là? Ben, évidemment, il y a la question du logement, il y a la question de la santé mentale, il y a la désinstitutionnalisation, il y a plein d'affaires comme ça autour. Et ma conviction, là, et que c'est le sens là, de mon texte là, que j'ai publié il y a quelques temps, intitulé Pauvreté Inc., c'est qu'il y a quand même, étrangement, une espèce d'habitude, une espèce de dépendance à certains types de financement dans certains types d'organismes pour qui, tu sais, si la situation venait qu'à changer, eux, ils perdraient leur job, tu sais, ils perdraient leur raison d'être et donc ils ont une certaine façon, là, puis c'est très subtil psychologiquement, mais ils ont comme intérêt à ce que ça change pas, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est complètement terrible parce qu'ultimement, c'est comme un peu misé sur la misère humaine. Puis, tu sais, il y a rien... Puis la question on peut se poser, tu sais, ils reçoivent de l'argent puis tout ça, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'ils réussissent vraiment à changer les choses? Et là, je vais être très clair, je dis pas que lui puis elle, ils font pas bien leur travail. C'est pas une question de jugement sur les individus, c'est une question de jugement sur le système. Tu sais, quand je dis Inc., là, c'est une économie de la pauvreté. Et notamment, une des choses que je constate, Richard, c'est que tu as plein de gens qui pensent bien faire, mais qui agissent de manière totalement non coordonnée. Fait que tu as comme plein de monde qui se garoche dans toutes les directions. Ils ont tout un CA, puis un DG, puis un employé quart, puis un comptable, puis un avocat, puis une assemblée générale annuelle, puis un rapport d'impôt à faire. Puis ça fait que tout le monde, c'est comme tu gonnes dans toutes les directions. Puis à la fin, là, l'itinérant ou la personne malade ou la personne qui a des problèmes de dépendance, elle est pas bien servie. Elle est juste comme prise par les policiers, puis par les ressources temporaires d'hébergement. Puis c'est fou, j'ai travaillé dans ce secteur-là avec des organismes. Je suis pas un riche là, qui regarde ça de haut ou de loin. J'ai été impliqué et je le vois. Les gens, à l'intérieur même, ils saillissent dans certains cas. Ouais, mais eux, on sait bien. L'autre organisme, là, c'est comme des méchants. Écoute, ils font la même affaire que toi avec le même public pour la même raison humaine là, supérieure, mais de la petite chicane médiocre là, d'individus. Écoute, parce que je pensais au texte que tu as écrit en lisant Le Devoir aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, il y a un texte sur un organisme, on dit que c'est une coquille vide, là, qui est subventionnée et qui sert à rien. Ça, c'est l'autre affaire. Puis c'est la conséquence de... Il y a trop d'organismes qui se font la guéguerre pour du rare financement public, parce que le financement public, il sera jamais abondant, Richard. Il y a tellement d'organismes que le financement, il finit par être réparti sur une chier de monde, là. Puis tout le monde fait ce qu'il peut avec son 53 000 $, là, et donc, là, ce qui est arrivé, c'est une histoire complètement abracadabrante. On a pris 670 000 $ d'argent public, on l'a donné à un gars, là, que je pense qui est bien intentionné, là. Puis lui, il a décidé de se créer une ressource d'hébergement dans Montréal-Nord et aménager son local. Puis là, tu sais, je connais pas toute l'histoire, là. Y es-tu bon en finance, le gars? Y a-tu déjà fait ça? Tu sais, l'histoire ne le dit pas, mais... Fait que là, il a tout fait ça sans avoir attaché le financement à long terme. Fait que là, t'as une belle bâtisse qui est prête à accueillir du monde, puis
Ça sert à rien? Ben, je veux dire, il peut pas payer l'électricité, là. Il peut pas se payer des ressources, il peut pas se payer rien. Je veux dire, fait que là, il y a une bâtisse, tu sais, puis il y a des lits, puis sûrement qu'il y a une télé au mur, mais genre, tu comprends qu'opérer ça, ça coûte des sous, là, Richard. Mais, tu peux pas juste pacter ça avec des itinérants puis partir, là, tu comprends? Pas penser à ça. Mais comme je te dis, c'est la nature même de la game, puis j'ai parlé même plus tôt cet après-midi avec une femme qui est dans ce milieu-là, que je connais bien, avec qui j'ai déjà collaboré dans le passé. Elle me dit, Francis, dans certains cas, là, puis encore une fois, je le connais pas là, personnellement, mais dans certains cas, on fait ça un peu pour forcer la main. T'sais? C'est-à-dire qu'on obtient un financement, on crée la bâtisse, puis on fait des articles dans le journal, là, tu comprends? On force la main, on joue de la pitié, on joue de je ne sais trop quoi pour dire, ben là, donnez-moi de l'argent au fonctionnement, regardez la bâtisse, c'est fait, mais c'est comme, c'est inacceptable. Et là, le gouvernement dit, ben regardez, on fait des choses, là, parce qu'on a financé tel et tel et tel organisme. C'est inadmissible comme façon de faire, tu comprends? Parce que là, ultimement, il y a comme 600 quelques mille piastres d'argent public qui a été mis dans un truc, puis ça sert, tu sais, strictement à rien parce qu'il est pas opérationnalisable à travers un financement. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé au niveau du gouvernement du Québec. Puis là, je sais pas avec mon bâton là, sur la tête de qui frapper. Là, tout remonte peut-être à M. Legault, mais c'est quand même c'est décidé dans des strates beaucoup plus inférieures. Il s'est passé quelque chose il y a quelques années, et c'est vrai autant pour la pauvreté que dans l'entrepreneuriat. Là. Je le vois aussi en développement économique, etc. Le gouvernement du Québec sont passés d'un régime où on finançait beaucoup de ces organismes-là à la mission. C'est-à-dire, toi, tu fais de la lutte à la pauvreté, je vais te donner 500 000 $ par année, tu vas t'embaucher 10 personnes, tu vas avoir un local, puis ce montant-là, on va l'indexer, là, mais tu sais, il est bon là, pour très longtemps. On finance l'opération, la mission. De plus en plus, les ministères et les organismes subventionnaires au Québec financent au projet. Fait que là, tu veux te faire une bâtisse, voilà 500 000 $. Là, tu as fait la bâtisse. OK, là t'as plus rien. Là, il faut que tu redemandes de l'argent pour faire une genre d'intervention ponctuelle pendant 2 ans. Ah, puis là, tu vas avoir un 200 000, mais là, il faut que tu me fasses un rapport à la fin, tu sais. Puis là, après 2 ans, t'as fini de flober ton argent, redemande un autre enveloppe. Fait que 2 choses se passent. Ça fait qu'évidemment, le cas échéant, là, on a construit une bâtisse qui sert strictement à rien, fait qu'il y a comme un très mauvais usage d'argent public. Mais la deuxième affaire, imagine-toi que tu es dans un organisme communautaire, Richard. Puis tu sais, je veux dire, là, ces gens-là, encore une fois, c'est pas sur les individus que je frappe en ce moment, c'est des individus qui se dédient corps et âme, dans certains cas, 50 heures par semaine, puis qui gagnent le salaire minimum, là, qui gagnent 48 000 $ par année. Et donc, c'est des gens qui donnent beaucoup, beaucoup d'amour et d'énergie pour un salaire inférieur à la médiane québécoise. Et l'enjeu, c'est que non seulement ils se dédient pour des causes comme celle-là toute leur vie, et en plus, ils passent de plus en plus de leur temps à demander des subventions puis à faire de la reddition de comptes pour les subventions. Fait qu'imagine-toi là, que dans ta semaine, Richard, tu as 40 heures de job, là, ben, si tu en passes 3 à faire des demandes de sub puis 3 à faire des rapports sur la sub que tu as obtenue, ben, il y a quand même ces heures-là de moins à servir le bénéficiaire. Exactement. Et donc, le shift, il est aussi en partie, le bâton, il faut aussi quand même taper un petit peu sur la manière qu'on a réorganiser l'État québécois depuis quelques années. On donne beaucoup moins de prévisibilité à ces organismes-là, ce qui les empêche de faire bien leur mission. Puis comme je te dis, c'est vrai dans la lutte à la pauvreté, c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans... Puis je critique énormément cette manière de faire-là parce que les organismes, ils savent plus à quel sens se vouer. Ils passent leur temps à s'inventer des nouvelles missions, à s'inventer des nouveaux projets. Et la mission première à la bureaucratie, c'est de subsister et de c'est grossir. Ça, exactement. Et elle est en train de détruire des organismes qui pourtant ont des causes et des missions qui sont très nobles. Donc voilà ma chronique du vendredi. Merci beaucoup. Bon week-end, François.